Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Aujourd'hui, Anaïs reçoit Frédéric Gage. Il est responsable du développement du marché du sorgho chez l'IDEA. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, tu es connu chez Euralis comme le Monsieur Sorgho. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste tes missions ? Alors, je suis responsable du développement des marchés sorgho pour l'IDEA, qui est la nouvelle entité semences issue des rapprochements d'Euralis Semences et de COSAD. J'aime dire que j'ai un rôle de facilitateur en développant la curiosité des équipes, en leur apportant mon expertise et les principaux drivers de la création de cette filière par la stimulation de la transformation animale, humaine et bioénergie, c'est-à-dire la création de la demande, par le développement de la connaissance des pratiques culturales auprès des agriculteurs et des équipes, et bien entendu par le développement de notre génétique, aujourd'hui parmi les leaders en Europe. Le raisonnement sorgho ne se fait pas qu'au niveau de la performance de notre génétique, mais de l'expertise de l'ensemble de la filière. Nous avons mis au point cette stratégie il y a 3-4 ans et elle porte déjà ses fruits. Alors, je suppose qu'il y aurait beaucoup à dire sur le sorgho, mais si tu devais t'en tenir aux principales caractéristiques, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette céréale ? Alors, le sorgho est une céréale d'origine africaine, avec une production de 49 millions d'hectares. C'est la 5e céréale la plus cultivée au monde, derrière le maïs, le blé, le riz et l'orge. Sa particularité est sa bonne tolérance à la sécheresse et ses faibles besoins en intrants. Avec le réchauffement climatique et l'envie des populations de consommer différemment, le sorgho est complètement en phase avec ce besoin, d'où sa bonne image sociétale aujourd'hui. Il existe 2 types de sorgho, le grain et le fourrage, utilisables dans tous les débouchés possibles en alimentation animale, humaine et bioénergie, avec des valeurs alimentaires qui en font un ingrédient principal, avec des qualités similaires, voire supérieures à d'autres céréales, que peu de transformateurs connaissent aujourd'hui. Et où trouve-t-on les principales cultures de sorgho ? Au périmètre mondial, 50% des surfaces sorgho se trouvent en Afrique, mais on le trouve aussi aux États-Unis, où les surfaces ont fortement progressé, ainsi que en Argentine, en Inde, en Chine, en Australie. Cette culture est aujourd'hui présente dans tous les continents. Au périmètre de l'Europe géographique, en 2020, la surface sorgho a dépassé 1,5 million d'hectares, avec le premier producteur qui est la Russie, mais la France arrive en 2e position, avec une forte croissance depuis 3 ans en grains et en fourrage. On observe également des croissances des surfaces élevées en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Ukraine, Moldavie, pour ne citer que ces pays. Une hausse poussée à la fois par les problèmes de réchauffement climatique, la diversification des rotations, mais aussi la demande de la transformation. Chez nous, en France, où se situent les principales zones de production ? Alors historiquement, les surfaces sorgho se trouvaient dans le sud-ouest de la France, notamment dans le Lot-et-Garonne et la Haute-Garonne. Le sud-ouest reste le plus gros producteur de sorgho en France, qui est d'ailleurs un secteur où Euralis est présent. Mais depuis 3 ans, les surfaces sorgho progressent sur la moitié nord de la France, portées par le réchauffement climatique, mais aussi par une précocification de la génétique européenne et aussi le travail fait par l'IDEA en termes de précocification de notre génétique. Par exemple, en 2020, l'Indre-et-Loire est devenu le 2e département plus gros producteur de sorgho, après le Lot-et-Garonne, mais devant la Haute-Garonne. Si on s'intéresse un peu plus près à nous, chez Euralis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la culture du sorgho ? Alors, l'IDEA a commencé la sélection du sorgho dans les années 80, puis a créé Eurosorgho, qui est une joint venture avec Semences de Provence, pour créer la première recherche européenne. Même dans les années difficiles pour le sorgho, notamment quand les surfaces étaient très faibles, où il n'y avait pas de dynamique, l'IDEA a maintenu un effort de recherche qui aujourd'hui justement permet d'utiliser justement cette génétique qu'on a développée. Dans les pays où nous sommes présents, l'IDEA est reconnu aujourd'hui comme un expert sorgho, mais pas qu'uniquement pour sa génétique, mais aussi pour sa connaissance de la culture, ses expertises auprès des transformateurs. Le sorgho
pourrait apporter une forte valeur ajoutée au pôle alimentaire et agricole du groupe Euralis. On pourrait parler du champ à l'assiette. Et justement, qu'est-ce qu'on fait avec du sorgho? Quels sont les débouchés possibles avec cette céréale? On le sait pas trop, mais finalement, avec le sorgho, on a beaucoup de débouchés. Et d'ailleurs, j'en découvre régulièrement tous les mois. D'ailleurs, j'utilise une partie de mon temps à promouvoir ces débouchés, puisque donc c'est la clé de la dynamique sorgho. Donc, créer la dynamique et la création de la filière par le débouché. En alimentation animale, par exemple, la Catalogne est le plus gros importateur de sorgho gras pour l'alimentation porcine, grâce à son intérêt pour sa valeur énergétique, teneur en protéines, mais aussi pour ses acides gras particuliers qui limitent le risque de goût ranci que l'on peut retrouver parfois dans les jambons crus que nous consommons. C'est aussi un très bon ingrédient en production avicole, grâce à son énergie et protéines, en pisciculture ou pour nos animaux de compagnie. On pourrait aussi utiliser le sorgho pour la production de foie gras, par exemple. Il y a des études qui vont dans ce sens. On utilise aussi beaucoup le sorgho en alimentation humaine, d'ailleurs. D'ailleurs, en Afrique, 60% de la production du sorgho est pour la consommation humaine, avec le sorgho grain donc, qui est sans gluten. J'aime pas trop dire sans gluten parce que c'est un mot à la mode, mais il y a aussi d'autres critères d'intérêt dans l'alimentation humaine. Le sorgho est également riche en fer, en zinc, en vitamine B6, en antioxydants, mais également en acides gras insaturés. Avec cette graine, on peut produire de la farine, des semoules, du pop sorghum, des flex, du lait, de la bière, qui d'ailleurs, la bière est ancestrale en Afrique. Mais aussi, on peut produire donc des spiritueux comme le beiju, qui est un alcool de sorgho venu de Chine, et on le sait pas trop, mais c'est le premier spiritueux au monde et qui coûte très cher. Par exemple, en France, il y a un développement donc du beiju qui est fait, et le coût, vous pouvez le voir dans les aéroports quand vous pourrez voyager, c'est environ 300 € les 37 centilitres. Donc c'est un coût très élevé. On commence aussi à produire du whisky et de la vodka. Par exemple, l'IDEA en Hongrie est d'ailleurs à l'origine donc de ce type d'initiative avec un producteur de whisky local, mais aussi la Moldavie pour la production de vodka. Vous avez également donc après le sorgho grain donc le sorgho fourragé qui sont naturellement riches en sucre, et bien entendu le sorgho est aussi utilisable pour la production de bioénergie comme le bioéthanol. Par exemple, avec une tonne de sorgho grain, on peut produire 400 litres d'éthanol. On peut produire donc du méthane avec le sorgho. On sent au travers de ton témoignage que tu as une véritable foi dans cette céréale. Pour conclure cet entretien, est-ce que tu qualifierais le sorgho comme une culture d'avenir? Oui, c'est clair, définitivement. D'ailleurs, cette dynamique a déjà commencé avec des pourcentages de hausse des surfaces à 2 chiffres depuis 2 ans en Europe. Son image sociétale est excellente, c'est une réalité et ça en fait une espèce d'avenir pour les agriculteurs, mais aussi pour la transformation, pour sécuriser la demande et la production. Nous devrions atteindre, je pense, assez rapidement le 1 million d'hectares en Europe. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup Frédéric. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau podcast du groupe coopératif Euralis.